Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau quiz. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'histoire et on va répondre à un quiz sur les rois de France. On va lancer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Après sa mort, Louis X a été canonisé par Clément XI, d'où son surnom de Saint-Louis. Bah non, ça c'est faux parce que c'est Louis IX le Saint et non pas Louis X. La réponse est faux. Louis IX, voilà, 1214 à 1270, appelé communément Saint Louis, a été canonisé en 1297 par l'Église catholique. Allez, une bonne réponse, ça c'est parfait. Charlemagne, le premier roi des Francs, a régné sur son royaume de 768 à 814. Euh, Moi je vais mettre faux parce que c'est pas le premier roi des Francs, c'est Clovis. Le premier roi des Francs est Clovis Ier, son règne a commencé en 481 et s'est terminé en 511. Voilà. Clovis avec sa femme Clotilde qui s'était d'ailleurs convertie au christianisme parce que je ne sais plus à quelle bataille, mais il avait dit Dieu, si tu me donnes cette victoire, je me convertirai à la religion de ma femme, donc Clotilde. Et du coup, il s'était fait baptiser, c'était à Reims du coup. Il s'était fait baptiser, c'était le premier roi chrétien, parce qu'avant c'était un païen en fait. Louis III, 864 à 882, est mort à 18 ans le 5 août 882, alors qu'il poursuivait un sanglier à cheval. Ça, j'ai déjà entendu une histoire comme ça, mais est-ce que c'est Louis III? Allez, je vais mettre vrai. La réponse est faux. Ok. Louis III est mort alors qu'il poursuivait une jeune fille à cheval. Son frère Carloman II, 867-884, qui lui a succédé, est mort après avoir traqué un sanglier pratiquement au même âge. Ok. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent de monter, enfin de poursuivre des gens. Henri III avait tellement peur des chats qu'il en a fait exécuter des milliers durant son règne. Allez, je vais mettre vrai. La réponse est vraie. À l'instar de Charles IX, Henri III avait une peur bleue des chats. 30 000 félins auraient été exécutés durant son règne. Ah ouais, c'était une maladie quoi chez lui. Ok, c'est intéressant. Vous avez des petites anecdotes. La dynastie des Carolingiens est la première dynastie à avoir gouverné la France. Non, non, c'est pas les Carolingiens la première. Voilà, c'est les Mérovingiens. La dynastie des Mérovingiens a été la première dynastie à régner sur la France et 480 à 751, pardon. Et la dynastie carolingienne lui a succédé en 751 avec le couronnement de Pépin III. C'est Pépin le Bref, il me semble. Allez. La troisième femme de Charlemagne n'avait que 13 ans lors de leur mariage. Allez, je vais mettre faux. C'est pas sa troisième. Eh bien, si, c'est vrai, ok. L'âge de 13 ans en 771, Hildegarde de Windsgo devient la troisième épouse de Charlemagne, âgée alors de 29 ans. Ah ouais, la vache. Ça, on le savait pas, mon petit Charlemagne, hein, mais là, un petit peu bizarre. La cour royale française n'est devenue véritablement sédentaire qu'en 1682 avec la construction du château de Versailles. Ouais, je vais mettre faux ça. La réponse est vraie. Avant que Louis XIV décide de s'installer de manière permanente au château de Versailles en 1682, les rois de France avaient l'habitude de se balader à travers. Ah bah oui, je suis bête en fait. Je suis bête. Ils allaient à Fontainebleau, etc. Louis-Philippe II, le dernier roi de France, a été couronné le 24 février 1848. Il me semble, oui, c'est en février 48, ou ça doit être ça, hein, c'est vrai, je crois. Alors c'est faux. Le dernier roi français est Louis-Philippe Ier, il a abdiqué en faveur de son petit-fils Louis-Philippe II le 24 février 1848, mais celui-ci n'est jamais monté sur le trône. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, là. Alors, c'est la vraie histoire, hein, mais bon. La dynastie mérovingienne est celle qui a régné le plus longtemps sur la France. Bon, je vais mettre faux. La réponse est faux. Fondée par Hugues Ier Capet, la dynastie des Capétiens est directe 987 à 1328 a régné 341 ans sur la France, faisant d'elle la plus longue dynastie de l'histoire de la monarchie française. Ok.
On doit avoir la moyenne, je pense. Bon, on n'a pas été fou pour l'instant sur le quiz. Depuis la mort de son père Henri d'Orléans le 21 janvier 2019, Jean d'Orléans est le seul prétendant au trône de France. Bah, il n'y a plus y a plus de prétendants, non? Je vais mettre faux. Réponse est faux. Louis de Bourbon, né en 1974 et descendant direct de Louis XIV, est reconnu comme un autre prétendant au trône de France. Ok. Il ne faudrait pas que ça revienne parce que sinon, il va y avoir encore des guerres pour arriver au trône. Et voilà, on a eu 6 sur 10 de bonnes réponses. La moyenne est de 6,42 sur 10 pour 87 248 joueurs. Donc on n'a pas été bon du tout là sur ce... Enfin, on a limité la casse, mais je pense qu'on aurait pu faire largement mieux si on avait un peu plus réfléchi, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah l'équipe, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et samedi prochain pour un nouveau quiz. Allez, à plus la team!